Bonsoir et bienvenue dans ce journal du mercredi 21 septembre. À la une ce soir, cette agression impressionnante au centre-ville de Troyes en fin d'après-midi. Un déséquilibré armé d'un couteau a blessé un policier près des Halles. Après une course-poursuite depuis le McDonald's de près de l'espace Argence, l'homme est actuellement au centre hospitalier de Troyes. On y revient dans un instant. Du football, le résumé en images du derby champardonnais. Hier soir, au stade de l'Aube, les Stacks recevaient l'équipe de Sedan. Score final, 1-1, mais les Troyens ont frôlé la victoire. Compte rendu dans un instant. Dans ce journal également, la journée du transport public. Vous l'avez sans doute vu s'afficher sur le fronton des bus. On pouvait voyager aujourd'hui sur tout le réseau pour 1 € à la TCAT, mais aussi sur les trains régionaux. Certains en ont bien profité. Reportage à suivre. Une semaine après la fausse alerte à la bombe, le centre de Troyes était à nouveau bloqué et sous contrôle policier cet après-midi. Vers 17 h, un homme d'une quarantaine d'années, armé d'un couteau à cran d'arrêt, a menacé un employé du McDonald's près de l'espace Argence. Il était d'ailleurs client habituel de ce fast-food. L'homme s'est ensuite enfui à pied vers la place des Halles, rue de la République. La police est arrivée rapidement sur place et l'homme a agressé 2 policiers avec cette arme blanche avant d'être interpellé vers 17 h 30 derrière la mairie de Troyes. Ce déséquilibré a été conduit au centre hospitalier de Troyes. Une enquête de personnalité est en cours. Toujours est-il que la panique s'est emparée du quartier. Écoutez ce témoignage d'une commerçante de manière anonyme. Elle est au micro de Cyril Tavernet. J'ai juste vu un homme courir sur le trottoir d'en face avec un grand couteau de cuisine. Il avait 2-3 personnes qui couraient derrière lui. Et quand je suis sortie voir, arrivé au feu au bout, les voitures de gendarmerie de la BAC et le monsieur qui se battait contre les gendarmes, qu'on a mis 1 ou 2 par terre. Il s'est fait gazer mais il est resté debout. Il a mis la moto du gendarme par terre. Ils ont essayé de le regazer, de le matraquer, ils n'y arrivaient pas. Il a réussi à revenir jusque-là et c'est ici seulement qu'ils ont réussi à l'interpeller. Impressionnant. Assez, oui. Oui, quand même. Voilà, l'enquête suit son cours pour l'instant. Pour la victoire et les 3 points, il faudra repasser, mais c'est un match de football intense qui s'est déroulé hier soir au stade de l'Aube entre Troyes et Sedan. Le derby champardonnais a donné aux Troyens la rage de vaincre avec une très belle première mi-temps. Malheureusement, le score final est nul, 1 but partout. Les hommes de Jean-Marc Furlan se sont fait rattraper alors qu'ils avaient ouvert le score devant 9000 spectateurs. Compte rendu, David Mutel. 45 premières minutes inoubliables, c'est ce qu'on retiendra en priorité de cette rencontre entre Troyes et Sedan. Une mi-temps qui vit les Troyens dominer comme jamais un adversaire. Caceres allumait la première mèche à la 4e minute, mais sa frappe était beaucoup trop écrasée. S'en suivit une kyrielle d'occasions, avec notamment la barre transversale touchée par Psaume. 16 minutes plus tard, idem pour Sidibé, dont la frappe enroulée a subi le même sort. Je lève la tête, je voulais vraiment frapper. J'ai vu que le gardien était un peu avancé et j'ai frappé un peu de l'intérieur du pied. Tombé sur la barre, c'est pas de chance, mais bon. Les Troyens finissent par être récompensés à la demi-heure de jeu grâce à un coup de pouce du portier ardennais. Victime d'une glissade, Lambert ne peut empêcher Caceres d'ouvrir le score. Joie de courte durée pour les Aubois puisque sur un corner, Pogba ramène les siens sur l'une des seules incursions des Sangliers dans la moitié de terrain troyenne. Troyes a quand même l'occasion de reprendre la main avant la mi-temps, mais Psaume ne cadre pas sa tête. Les 2 équipes sont alors dos à dos à l'issue de cette première période d'une rare intensité. C'est vrai qu'on a eu les occasions, on n'a pas eu la réussite. C'est vrai qu'on a fait 2 barres, après on a eu des situations en première, on les a bien bousculées. On a fait un peu la même entame que Bastia, donc ça c'est positif. Malheureusement, les supporters troyens n'auront pas l'occasion de voir le même spectacle en seconde période. L'équipe de Jean-Marc Furlan accusant sans doute le coup physiquement. Elle en gardera tout de même sous le pied pour obtenir les meilleures occasions en fin de match, sans pour autant obtenir la victoire espérée. On a rééquilibré le groupe pour finir fort dans les 10 dernières minutes et que l'équipe était un peu mieux équilibrée. Et donc j'ai obtenu ce que je voulais obtenir, savoir 2 ou 3 occasions en fin de match, mais bon, les joueurs s'en veulent un peu de ne pas avoir claqué le but à la fin. Voilà. Après ce derby, les Stacks demeurent invaincus à domicile et restent aussi sur une série de 5 matchs sans défaite avant la rencontre contre la Lanterne Rouge Mancel lundi prochain. Et au classement, les Stacks redescend à la 8e place. Jadis, on appelait ça la journée sans voiture. Aujourd'hui, ce 21 septembre est devenu la journée du transport public et elle s'inscrit dans la semaine européenne de la mobilité. Le principe reste le même, donner envie aux citadins d'emprunter les transports en commun pour se rendre au travail et laisser la voiture au garage. Les initiatives en ce sens se multiplient cette année. Reportage Jonathan Boisset.
Frein avant, frein arrière, avec bien sûr l'état de fonctionnement optimal, ce qui est le cas ici. Un contrôle mais pas d'amende, c'est opération prévention sur la vélovoie des Viennes. Dans le cadre de la journée du transport public, la police municipale de Saint-André-les-Vergers contrôle les équipements obligatoires des vélos. Frein avant, frein arrière, si possible en état de fonctionnement. Ensuite, il y a les systèmes rétro-réfléchissants qui sont dans les roues et dans les pédales. Ensuite, vous avez la traditionnelle sonnette et puis tout ce qui est système d'éclairage, même si quelquefois les gens nous disent « mais moi je ne roule pas la nuit ». Au total, une soixantaine de cyclistes ont été sensibilisés en 2 heures. Un dépliant ainsi qu'un gilet réfléchissant obligatoire de nuit ont été remis. Une opération plutôt bien accueillie. C'est très bien parce que les vélos doivent être aux normes, comme les voitures ou comme les motos. Voilà. C'est un très bon contact puisque les gens voient que les forces de police sont là aussi pour faire œuvre éducative. Une autre manifestation a bien été accueillie ce matin à la gare SNCF. Entre 6h et 10h, c'est opération séduction avec café et croissant pour les usagers. Il nous semble effectivement, à l'occasion de ce rendez-vous sympathique, de pouvoir échanger sur les insatisfactions, sur les points améliorés, sur les satisfactions aussi. Il suffit d'1 euro pour voyager dans toute la région Champagne-Ardenne, une idée qui a séduit ces touristes venus de Langres. Il y a 2 ans on était 2, l'année dernière on était 8 ou 9, et cette année on est 18. Vous voyez qu'on en parle autour de nous, ça fait boule de neige. Voilà. Et pour la première fois avec son billet de train ou de bus à 1 euro, on peut aussi emprunter les liaisons par autobus. Il nous a semblé important de participer à l'intermodalité dans tous les modes de transport, du bus au car, du car au train. C'est un mode de transport plus économique, plus écologique, plus accueillant et également plus sûr par rapport à la voiture. Les bus de la TCAT participent également à cette opération et ils l'affichent bien haut. Cette journée s'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas l'habitude de voyager en bus. Donc, le but est de leur proposer un tarif préférentiel afin de les inciter à découvrir les bus TCAT et donc justement pourquoi pas adopter le bus à l'issue de cette journée. Cette journée des transports rentre dans le cadre de la 10e semaine européenne de la mobilité. L'an dernier, 5600 billets TER à 1 euro ont été vendus. C'est la première action syndicale de la rentrée dans l'Aube et elle promet d'être massive demain matin. La CGT appelle ses représentants à un rassemblement à 8 h devant le palais de justice de Troyes rue de Gaulle pour soutenir un syndicaliste et, je cite, défendre la liberté d'expression syndicale. Ce militant est accusé d'avoir dégradé une grille dorée à l'Orphin de la préfecture de l'Aube lors d'une manifestation contre les retraites à l'automne dernier. Une pétition circule pour le défendre. Écoutez les précisions de David Morin, le secrétaire départemental de la CGT. Ce jour, nous étions des centaines à lancer des rognures de textiles enflammés dans la cour de la préfecture, et, ce qui a provoqué quelques dégâts. Mais en tout cas, pour nous, Guillaume ne peut pas être le bouc émissaire de cette action et surtout de l'action de la CGT contre le projet de réforme des retraites. Juste pour information, il demande 37 000 euros de réparation, ce qui est complètement aberrant parce qu'aujourd'hui les grilles de la préfecture n'ont jamais été entre guillemets arrêtées. Il y a toujours eu possibilité d'ouvrir, de fermer. Il n'y a pas eu de dégradation en totalité, donc ce qui est déjà un devis complètement exagéré. On en reparlera bien sûr demain soir dans le journal de Canal 32. On referme cette édition avec un détour par la région des Lacs de la Forêt d'Orient pour dresser un premier bilan de la saison estivale dans ce secteur. Les professionnels étaient rassemblés pour évoquer le sujet il y a quelques jours. En résumé, il faut s'adapter en permanence et de plus en plus aux nouveaux comportements des vacanciers. Enquête et explication, Jonathan Boisset. Le bilan semblait mauvais, loin d'être exceptionnel. Il est finalement satisfaisant autour des Grands Lacs. Pour les professionnels du tourisme, cette saison 2011 a été plutôt stable. Il s'est mis un petit peu à pleuvoir en début de saison, donc forcément on craignait presque le pire. Et ça s'est vite rectifié, où en effet on a une clientèle qui est toujours là, qui est toujours présente. Et logique, quand vous partez pour vos grandes vacances, vous réservez à l'avance. Et forcément, c'est pas parce qu'il pleut un peu que vous n'allez pas venir et annuler votre séjour. J'ai 70% de mes adhérents, c'est-à-dire des gîtes ou des hôteliers, qui sont contents de leur saison. On a refusé énormément de monde sur juillet et août. Il y avait des réservations de dernière minute. Les gens venaient au parc en disant on voudrait coucher dans le parc. Il n'y avait plus de place.
Des réservations de dernière minute plus nombreuses qui marquent un changement de mentalité de la part des touristes français. La majorité des réservations en avance étaient effectuées par des clients étrangers. J'ai constaté au sein même de notre office de tourisme que le jeudi était vraiment la journée où on avait le plus d'appels et le plus de demandes pour le week-end. Maintenant, ça peut marcher sur l'hôtellerie ou la chambre d'hôte, où on loue à la nuitée, mais ça ne va plus marcher pour des gîtes ou des structures de type bungalow ou autres, où là on a fait voler au minimum à la semaine. Le nombre de lits touristiques qu'il y a sur un secteur comme le nôtre est certes important, mais pas extensible. Donc quand vous avez déjà de la demande pour des locations en semaine, vous n'allez pas en tant que giteur ou propriétaire de chambre d'hôte louer et brader votre produit à la dernière minute pour pas grand-chose. Avec la crise, les Français partent moins loin et moins longtemps pour dépenser moins d'argent. Un changement qui doit amener les professionnels du tourisme à s'adapter. Il faut, au fil du temps, améliorer la communication, comme je le disais, mais aussi adapter nos infrastructures. Et surtout être extrêmement réactif par rapport aux demandes. Et si la fréquentation des lacs est restée stable, le tourisme dans l'Aube a lui légèrement augmenté depuis le début de l'année, principalement en avril et en mai, où la fréquentation hôtelière a augmenté de 10% par rapport à 2010. Au niveau départemental, en tout cas, il est meilleur que l'an dernier. On a fait plus 4% par exemple en juillet, ce qui est plutôt bien. Avec, on pourrait dire, une forme de rabat des touristes sur le côté urbain en raison du mauvais temps. Les chiffres définitifs de fréquentation durant l'été ne sont pas encore connus. Une étude réalisée par le comité régional du tourisme montre que 36% des professionnels de tourisme au bois jugent que la fréquentation de juillet 2011 par rapport à celle d'août 2010 est en baisse. Un bilan en demi-teinte donc qui montre aussi que l'année 2011 ne sera pas un grand cru touristique pour le département. Et c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. C'est peut-être maintenant le début de l'été indien. Prévision météo à suivre avec Sandra Durupt. Belle soirée à vous, à demain.